Située en Afrique de l'Ouest avec une population d'environ 18 millions d'habitants et une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec en moyenne 1,5 million de tonnes par an. Les ressources du cacao ont contribué à faire de ce pays un véritable pôle économique ouest-africain doté d'infrastructures modernes et diversifiées avec 2 ports internationaux, Abidjan et San Pedro, des routes reliant toutes les régions du pays et un réseau de télécommunications remarquable. Ce essor économique qui va permettre également de mettre en place un système sanitaire et éducatif relativement performant jusqu'en 1985 ne pourra réduire les distorsions socio-économiques créées par un fort taux démographique, 4,5%, dû à la fois à un taux de fécondité élevé et un flux migratoire important. Réputée pays de paix et de stabilité politique dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire subit son premier coup d'État en 1999. C'est dans cet environnement difficile que la question du travail des enfants est révélée. Elle conduit au protocole Arkhingangel, demandant la mise en œuvre de la certification du processus de production du cacao. La certification est un processus permanent, crédible et financièrement supportable d'évaluation des conditions de travail en conformité avec les conventions numéro 29 et 182 de l'Organisation internationale du travail, respectivement relatives au travail forcé des adultes et aux pires formes de travail des enfants. Elle comprend 4 phases. Phase numéro 1, la collecte des données. Elle se fait à travers une enquête initiale de diagnostic réalisée au moyen d'un questionnaire dédié dont l'objectif principal est de fournir des informations statistiques crédibles, représentatives de la situation présente du travail des enfants et des adultes dans la cacaoculture. Phase numéro 2, le rapport d'enquête et sa publication. Il contient les informations collectées et les recommandations pour remédier aux problèmes constatés. Ce rapport est mis à la disposition de tous les acteurs intéressés à travers le site web www.cacao.ci ou tout autre moyen de communication approprié. Phase numéro 3, les actions de protection sociale ou de remédiation. Ce sont les actions aussi bien préventives que curatives qui participent à améliorer durablement les conditions de vie et de travail dans la cacaoculture. Phase numéro 4, la vérification indépendante. C'est la possibilité laissée à une partie tierce de venir éprouver l'enquête, méthodologie, acuité, les actions de protection sociale mises en œuvre, pertinence, adéquation, efficacité. En vue d'apporter des solutions idoines à la question du travail des enfants dans la cacaoculture et dans la quête d'un développement durable en milieu rural, les différents acteurs concernés se sont mobilisés à travers diverses actions. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, notamment par le renforcement du cadre juridique avec la signature des conventions numéro 138 et 182 de l'OIT, janvier 2002, la ratification de l'accord multilatéral de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest, juillet 2005, et la signature de l'arrêté numéro 2250 du 14 mars 2005 portant liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Pour une meilleure coordination et une capitalisation efficace des activités, un comité de pilotage interministériel a été mis en place avec pour mission de définir et de veiller à l'application des orientations du gouvernement, d'harmoniser l'ensemble des projets exécutés et de rechercher les fonds pour leur mise en œuvre, d'approuver le budget du système de suivi du travail des enfants, SSTE, de suivre et évaluer les programmes annuels d'activité dans le cadre de la certification. Le comité de pilotage est doté d'un secrétariat exécutif en charge de l'exécution au quotidien du programme de certification de processus de production du cacao. Pour assurer une meilleure cohérence des messages, le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a été mandaté par le comité de pilotage afin de vulgariser et promouvoir les efforts déployés par la Côte d'Ivoire et de poursuivre la mobilisation institutionnelle et communautaire en faveur du processus. Dans un souci d'efficacité, les préfets ont été mobilisés dans leurs zones respectives afin de relayer efficacement le message du gouvernement. Nous avons installé 90 comités villageois. Nous essayons de sensibiliser les producteurs, les agriculteurs sur la nécessité de faire en sorte que nos enfants ne travaillent pas dans la plantation de cacao. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le comité de pilotage, s'est engagé à rendre opérationnelle la certification du processus de production du cacao à travers la mise en œuvre du projet pilote système de suivi du travail des enfants, PPSSTE, dans le département d'Oumé en 2005.
Ce projet pilote a permis de poser les bases de la méthodologie de diagnostic et de réponse avant l'extension de l'enquête à la majeure partie des zones de production. Les résultats de ce projet pilote ont révélé la nécessité de sensibiliser les producteurs sur la question du travail des enfants, de renforcer leurs capacités afin d'améliorer leurs revenus et développer des infrastructures de base pour inciter à la scolarisation des enfants. Au titre de la sensibilisation des producteurs, l'on peut citer l'atelier organisé par les producteurs de cacao en mai 2005, la mise en place de comités villageois pour la sensibilisation de proximité des producteurs à travers le programme de lutte contre la traite et le travail des enfants, LTTE, de la GTZ, coopération allemande. Au titre du renforcement des capacités des producteurs, 2 programmes de production durable de cacao ont été initiés. Le programme CERAP de la compagnie ADM, en cours depuis 2005, qui a touché 36 000 producteurs de 17 coopératives et unions de coopératives. Le métier de la cacaoculture n'est pas donné aux enfants, c'est fait pour les adultes. Le projet STCP, qui avec 321 champs écoles paysans, a permis de toucher 33 000 producteurs depuis 2003 grâce à l'appui de l'industrie du chocolat, de l'USAID et de la filière cacao de Côte d'Ivoire. Là-bas, je gagne au moins 150 kg par hectare ou 125 kg ou 130 kg. Mais maintenant, je gagne plus de 700 kg à 800 à 600. Ces programmes permettront d'améliorer le rendement des producteurs et leurs conditions de vie. Au titre des efforts pour apporter l'éducation aux enfants, l'on peut noter la création de centres d'éducation communautaire et de centres d'apprentissage, accompagnés d'activités génératrices de revenus, comme c'est le cas à Petit Yamoussoukro, département d'Oumé, depuis 2006, grâce à l'aide financière de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ou encore à Béoué, département de Guiglo, depuis 2005, par l'ONG ASA et avec l'appui financier de l'UNICEF. Ces programmes ont permis soit de réinsérer des enfants issus du travail dans la cacaoculture, soit de le leur éviter. L'apport des activités génératrices de revenus est très utile au fonctionnement des structures mises en place et au soutien des parents des enfants pris en charge. Au titre de la réalisation d'infrastructures de base, le gouvernement a mis en place un fonds d'investissement en milieu rural doté pour sa première année d'un montant de 23 milliards de francs CFA. Il est ainsi prévu la construction de 15 écoles primaires de 6 classes chacune entièrement équipées, 14 dispensaires, 20 maternités et 3 centres de santé complets chacun, tous équipés, l'équipement de 4 centres de santé existants, 400 réhabilitations de forages et 300 nouveaux forages, le reprofilage de 1335 km de pistes rurales qui a débuté en mars 2008 dans les départements de Soubré et Tiassalé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a pris toute la mesure de sa responsabilité à conduire avec méthode et efficacité la certification du processus de production du cacao et au-delà, apporter un développement durable aux zones de production de cacao. Pour ce faire, la création d'une fondation cacao de Côte d'Ivoire est à l'étude afin de mobiliser les ressources nécessaires à l'éradication totale du travail des enfants en milieu rural.